Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 72 bis du plan d'analyse sur les terres, c'est-à-dire que pendant la nuit j'ai repensé à 2-3 décomptes mais j'allais pas faire une vidéo en plein milieu de la nuit, voilà pour revenir dessus, alors c'est pour ça que je fais ça ce matin, parce que bon c'est quand même aussi important à y prendre en compte, hein. Donc il faut voir cette vidéo vraiment comme la suite un peu de ce qu'on a vu hier soir. Donc par rapport à hier soir, où est-ce qu'on en est? Donc c'est-à-dire que on voyait potentiellement une construction en ABC en bleu se faire avec une composition en ABC pour la B. On voyait que l'extension de la C pouvait atteindre l'extension des 100% de Fibonacci, voire des 123. Mais au niveau de l'extension des 123, on voyait que ça collait avec le retracement de la B des 61,8. Et après, par la suite, boum, là, on travaillait l'extension de notre C en bleu. On voyait qu'elle avait pour objectif les 61,8, les 100 et même on privilégiait, enfin les 123 et on privilégiait du coup les 161,8 parce que ça collait avec notre retracement, voilà, à ce niveau-ci. On va voir ensemble que cette C a atteint son objectif des 61,8, puis après c'est parti, boum, let's go, on monte. Donc on va voir comment interpréter ça. Si on peut l'interpréter comme une fin de 2, ou alors justement si on peut l'interpréter dans le cas où on n'a pas encore notre sommet de 1. Du coup on va voir comment faire ça. Alors là, donc juste pour remontrer, voilà, très rapidement, les extensions, hein. Donc là, je prends mon aimant, je me place ici, comme dit pour la C jaune, on voyait un niveau d'extension des 100%, voire des 123. Bah écoutez, on a atteint le niveau des 123, hein, excusez-moi. Donc voilà, niveau des 123 atteint. Et du coup, à ce moment-là, ça a dû changer un petit peu, forcément. Le niveau d'extension, voilà, de notre C, mais on arrive quand même toujours dans la zone des 61,8 avec une grosse consolidation à ce niveau-ci. Puis après maintenant c'est parti, let's go, boum, on a l'impression de repartir à la hausse. Alors pour ceux qui voudraient vraiment placer leur bas de 2 à ce niveau-ci, bah écoutez, c'est tout à fait possible, hein. Bien sûr, dans ce cas-là, vous acceptez une vraiment toute petite 2, et alors dans ce cas-là, votre prochain objectif du coup de revente théorique minimum, si on est bel et bien dans un développement de 3, va se trouver dans la zone des 161,8% de Fibonacci, qui nous emmènerait déjà à la zone des 3700 $. Donc ça, c'est vraiment le cas où notre vague 2 est terminée. Cependant, il y a un autre moyen d'interpréter ceci. Hop là, ça va être un développement plus long de notre vague 2. Voilà, alors, hop là, comme ceci. Et du coup, potentiellement, s'attendre à quelque chose de comme ceci. C'est-à-dire que je vais supprimer ceci pour, voilà, qu'on comprenne mieux. On pourrait avoir quelque chose de potentiellement ainsi, avec un retracement de B qui s'est fait à ce niveau-ci. Et puis là, c'est parti, let's go. On entame notre dernière vague. Donc, dans ce cas-là, la première chose à mettre en avant, c'est que là, on est potentiellement dans un flat. On va le voir, on a un beau retracement dans la zone des 90% de Fibonacci. Et on le voit très bien, on a une composition en 3 vagues ici. 3 vagues ici. Et là, théoriquement, on devrait avoir 5 petites vagues si on est bien dans le cas d'un flat. Donc, c'est-à-dire que là, quand je prends mon Fibo de retracement pour voir quel objectif on est... Ah, je ne vais pas réussir à le prendre. Pour savoir quel objectif on a atteint, je me place en top 2A. Je remonte à ce niveau-ci. Et je vois que là... Ah, on n'a pas atteint les 90, alors non, pardonnez-moi, excusez-moi. On voit qu'on a atteint du coup le niveau des 76,4. Donc bon, pour le moment, j'attendrai un peu dans ce cas-là, vous voyez. J'attendrai de voir si on atteint la zone des 90% de Fibonacci, et à ce moment-là, on verra si on a une réaction baissière. Donc ça, c'est vraiment le seul cas, entre guillemets, pour avoir encore un développement de 2 à ce niveau-ci. Après, bien sûr, si vous êtes plutôt, comme montré hier, dans le cas où vous terminez votre vague 1, alors le décompte ici va légèrement changer, hein, notre flat. Donc pour revenir du coup, là j'y pense maintenant, hein, mais avant que ce soit trop tard, étant donné qu'on atteint les 76,4, si après on voit que par la suite ça chute, alors on pourra envisager cette figure comme une WXY, hein, avoir du 3-3-3 partout. Voilà, c'était juste la petite subtilité. Mais si vous terminez, voilà, vous préférez terminer votre vague 1 à ce niveau-ci, alors, donc c'est-à-dire, voilà, la placer comme ceci, la flat devrait théoriquement se construire
comme ceci. Mais après, voilà, comme dit, là, on part vraiment sur des figures vraiment un peu longues. Hein, vraiment, ça nous fait consolider. Donc, je vais même mettre ça en un peu plus épais, voilà, comme ça. Et à ce moment-là, quand on prend notre Fibonacci de retracement, alors attendez, est-ce que je me suis bien placé? Tac. Alors attendez. Hop là. Hop là. Voilà, donc là voilà, c'est là. Là on touche nos 90% de Fibonacci, on va presque chercher les 100, mais voilà, on n'a pas touché les 100, donc là possible construction en flat. Alors après je vous dis là le sous-décompte là ouais, j'ai potentiellement un peu de mal, hein, même placer quelque chose comme ceci. Ouais. Donc, je vous avoue, j'ai vraiment du mal j'ai l'impression avec un sommet de vague 1, oula, pardonnez-moi, à ce niveau-ci. Alors, je vais rester du principe que qu'on a quelque chose de comme ceci, voilà. Et on devrait du coup théoriquement s'attendre à notre zone des 50 à 61,8% de Fibonacci comme dit hier soir. Donc c'est-à-dire que là, est-ce qu'on a un Fibo qui pourrait potentiellement coller? Dans ce cas-là, je me place ainsi. Hop là, parce que comme dit, hein, moi je privilégie pas la 2 là qui s'est terminée au vraiment très très faible 2. Hein. Moi je m'attends vraiment encore du coup à un petit niveau d'extension. Hein. Pourquoi pas la zone des 123. On peut très bien aussi avoir les 61,8 à ce niveau-ci, les 100%, mais comme dit, nous on va essayer de jouer avec les statistiques et essayer d'aller choper le Fibo des 123 ou quand même des 161,8% de Fibonacci. Donc là on voit que ça nous ferait encore une construction un peu plus longue, hein, encore, voilà, je pense dans la journée ou 1 ou 2 jours maximum. Et voilà, donc bon, là j'aurais à peu près tout dit dans le cas du retracement de la 2, mais comme dit, si on n'a pas encore notre top 2-1, mais bon, écoutez, après voilà, on peut avoir des très grandes 4, mais après, j'aurais un peu de mal, hein, vraiment, on aurait une 4 énorme, hein, du coup ce qui nous aurait fait quelque chose de comme suit, donc c'est-à-dire que là je reprends mes vagues, je pars en 1, en 2, on va chercher alors un top de 3 comme dit, hein, là c'est un peu compliqué, mais on va chercher un top de 3, on va chercher un bas de 4 à ce niveau-ci, là si j'arrive, et puis, oula, je l'ai mal placé, excusez-moi, mettre ça en bleu et en en minuscule, voilà, en un peu plus épais. Donc vraiment, si on aurait ceci, vous l'avez compris, l'objectif qu'on va mais c'est horrible, excusez-moi, voilà, on prend notre Fibo d'extension, du coup l'objectif minimum qu'on devrait attendre, on se place comme ceci, on descend en bas de 4, sont les 261,8% de Fibonacci, donc là on a touché les 161,8, hein. Donc là on pourrait du coup potentiellement avoir une fin de 5 à ce niveau-ci, mais après comme dit là, alors après peut-être que la 4 se termine du coup juste ici, mais bon, vous l'avez compris, ça va pas changer grand chose, hein. Là on a touché nos 161,8% de Fibonacci, donc puis même on est en tronqué légèrement un peu, hein. On est en tronqué, donc on pourrait très bien aussi terminer ici, mais comme dit là je vous avoue que le sous-décompte là ne me plaît pas trop, ou alors si on voit que ça pop, et alors le prochain niveau se trouve ici. Donc bon, si on atteint ce niveau là, si on atteint ce niveau de prix, donc je vais repasser vite fait en horaire. Comment savoir du coup dans quel plan on est? Si on voit qu'après la publication de la vidéo, on va toucher l'objectif des 261,8 et qu'après on a des bougies rouges, alors je validerai mon sommet de 1 en blanc à ce niveau-ci. Cependant, si on voit qu'après la vidéo, on a des bougies vertes, qu'on vient péter le niveau des 261,8% de Fibonacci et qu'on continue, alors le seul moyen que j'aurai pour continuer mon décompte, ce sera de placer du coup un top de 1 quelque part. Ensuite, on va chercher un retracement de 2 et après on serait du coup dans le développement de la 3 comme on l'a vu, avec un objectif au minimum dans la zone des 3700 $. Et puis enfin, comme
comme on l'attend du coup potentiellement, hein, c'est-à-dire que je m'attends encore vraiment moi personnellement à un développement de 2 encore un peu plus long. Et bah, comme dit, hein, s'il y a des bougies rouges après la publication de la vidéo, on voit que ça descend, ça descend, ça descend. Alors il faudra voir si ici on n'a pas un retracement de 50 à 61,8, qu'on nous fasse une toute petite 1, une 2, une 3, une 4, une 5. Et en cas contraire, on ira privilégier la zone des 50 à 61,8 pour enfin finir notre figure corrective et aller chercher une extension de 3. Alors voilà, je voulais juste revenir sur ces petites précisions parce que j'en avais pas parlé hier soir, mais c'est quand même important de les prendre en compte. Bon bah, merci et ciao.